La parole de Dieu est les tempêtes de la vie. La parole de Dieu est les tempêtes de la vie. Première partie. La parole de Dieu est les tempêtes de la vie. Première partie. S'il vous plaît, levons-nous et écoutons la parole de Dieu dans Marc chapitre 4, versets 35 à 41. L'évangile de Marc chapitre 4, verset 35 à 41. Nous lisons dans le vernaculaire et le français après. We go. Marc 35 à 41. Rapidos, please. Eye putotu ngengem de bulam alebena bula de asi yoyome que ayant le bougomezion souris le alondom eye wonye glone bena nous fiala de miapa chotroma tsogbo nya oma ha eye esi wonyola eblure yalata eye woglona pula bena zidodui je ani tete yala jujo popo eye dodi gandesi eye woglona bena nuka wo mievon ale de khosemele miasi o maha eye wo fo gere nguto eye woglona ono bena amaka goen ye esia maha bena eyak yakle Amen. 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 Marc chapitre 4, verset 35 à 41, la Bible nous dit: Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit: Passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer: Silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit: Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres: Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. Tournez vers 3 personnes, dites-lui: votre tempête calmera.
Yes, votre tempête s'arrêtera. Wo ahomula no acho. Dis-moi Amen. Amen. Oh, il y a un Amen vivant ici. Amen. Bagbe mele hoamo. Alléluia. Nous allons prendre le temps d'écouter le message et soyez branchés et que votre Amen soit extrêmement puissant. Nya asenya aye miabe amen no wa asenu. Amen. Amen. Quand nous parlons de tempête, numéro 1, comprenez, notez, comprenez que les tempêtes de la vie viennent sous différentes formes. Différentes formes. Qui sont, certains sont appelés cyclones, tornades, tsunami, typhon, et autres. Hurricane, un autre. Mais une des choses que nous devons comprendre est que la tempête ne vient pas par hasard. Les tempêtes sont toujours programmées et ont des objectifs. Amen. Amen. Deuxième. Numéro 2. La tempête a pour but d'affronter trois choses dans la vie du croyant. La tempête a pour but d'affronter premièrement la parole de révélation. La parole de révélation que vous avez, la tempête vient l'attaquer. 2. La promesse de Dieu sur votre vie. Les tempêtes viennent pour arrêter, contrecarrer, bloquer ou résister la promesse du Tout-Puissant sur votre destin. Troisième, la tempête vient pour affronter ou attaquer, lutter contre la parole prophétique concernant votre vie et destinée. Hello. Je parle le manteau du Tout-Puissant sur ma vie. Toute tempête qui vous affronte, qui soit détruite au nom de Jésus. Je prends autorité sur toute forme de tempête. Tempête visible, invisible. Je commande au nom qui est au-dessus de tout nom qu'il s'arrête au nom de Jésus. Par la puissance et le feu, je dynamite les tempêtes. Je commande aux tempêtes d'affaiblir et d'arrêter. In the name of Jesus. Toute tempête de l'ennemi qui affronte le destin de quelqu'un. Toi, esprit de tempête, force de tempête, aujourd'hui, par l'autorité de celui qui est assis sur le trône éternel, sur ma vie, je commande, soit détruit au nom de Jésus. Soit détruit au nom de Jésus. Soit détruit au nom de Jésus. In the name of Jesus. Si tu le crois, dis je le reçois. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Yes. Ça a déclenché. Les koto makasate. Rakoko pasata. Shalani kokos. Troisième point. Les tempêtes peuvent causer des dégâts économiques. Peuvent causer des destructions, dévastations ou ravages. Quand vous voyez la tempête, surtout aux États-Unis et en Asie,
C'est le lieu de tempête le plus puissant au monde. En Inde, je pense que c'est l'année passée, il y a eu une tempête qui est venue avec la pluie, le vent, et déracine tout. Les maisons, les arbres. La tempête a délogé même les fleuves. La tempête cause toujours des dégâts économiques, c'est-à-dire il vient avec la pauvreté, la misère, la souffrance. Donc vous voyez, après toute tempête, il y a toujours des dégâts qui affaiblissent l'économie. Quand vous voyez la vie de quelqu'un, un enfant de Dieu qui voit ses finances réduites, ses finances réduites malgré vos efforts, malgré votre travail, l'économie ne s'élève pas. C'est un signe de la tempête. Vous vous battez, mais l'argent ne rentre pas. Quand l'argent vient, il est complètement anéanti. Aujourd'hui, je prends autorité sur toute tempête dévastatrice de votre finance. Qu'il soit détruit au nom de Jésus. Je l'ai détruit au nom de Jésus. Jésus est consumé. C'est consumé. Makakosa, likabarata. Yes, alakota kabadabadaba. Hikoto kabadabadaba. Shatatatata. Jesus. C'est le but de la terre. Il détruit. Quatrième ou cinquième point. Quatrième point. Les tempêtes peuvent déraciner des maisons, des arbres qui n'ont pas leurs racines solides et bien enfoncées sous terre. Quand vous voyez les arbres déracinés par les tempêtes, il y a deux raisons. Soit l'arbre n'est pas, sa racine enfoncée solidement sur la terre, ou bien les racines ne sont pas solides, elles sont fragiles. Vous comprenez? Quand la vie du chrétien n'est pas enracinée dans la parole, enfoncée dans la parole, quand la racine du chrétien n'est pas solide, robuste, par la foi, il est facile que les tempêtes le déracinent. C'est une question de solidification de racines. Demande à quelqu'un, où avez-vous placé votre racine? La racine doit être dans la parole. La parole. Quelqu'un a dit la parole. La parole de Dieu. Racine enracinée dans les profondeurs de la parole. Quand Jésus s'est levé de là-bas, il a juste déclaré une parole pour affaiblir, arrêter la tempête. Il faut que vous ayez la parole en vous. Enracinez-vous dans la parole. Les chrétiens des derniers temps ne lisent plus la Bible. Ils sont chrétiens de bas. Dis à quelqu'un, c'est dangereux d'être chrétien sans la parole. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Cinquième point. Les tempêtes peuvent pencher certains arbres dans leur direction sans les déraciner. Et ne peuvent pas
pencher certains arbres, mais secouer seulement leurs branches. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont une racine solidement enfoncée en Christ. Quand vous voyez les tempêtes peuvent changer la direction de l'arbre. L'arbre est comme ça. Quand la tempête va dans cette direction, il penche l'arbre. Vous avez vu ça? Après beaucoup de tempêtes, l'arbre demeure comme ça. Vous savez quoi? Ça veut dire que les problèmes ont changé la direction de votre vie. Beaucoup de gens ont changé de direction de mentalité. En mentalité. En action, en vision, à cause des tempêtes. Là où il devait voir, il ne le voit plus. Il voit la direction de la tempête. Parce que la tempête les oblige à pencher dans la direction. Tout penchant de tempête sur votre vie, qu'il soit détruit au nom de Jésus. Toute direction de la tempête sur vos vies soit consumée. Qui s'est consumé. Les marato kokozata. Si la tempête te montre la direction, tu ne peux plus avancer dans ta vision. Je répète. Si la tempête te montre la direction, tu ne peux plus avancer dans ta vision. Tu seras penché selon la direction de la tempête. Et si tu es penché dans la direction, tu vas tomber devant. Devant, tu vas chuter. Yes. I'm telling you. Tous les arbres qui sont penchés. S'il y a une autre tempête, c'est facile. Et tu ne seras pas penché. Dis, je ne serai pas penché. Dis, je ne serai pas penché. À la direction de la tempête, au nom de Jésus. Si la personne est déracinée, ça veut dire la personne a quitté l'église ou a abandonné l'adoration. Si la tempête déracine, certaines fois la tempête déracine. L'Amérique a tempête. Nous appelons tempête, c'est pas l'air conditionné là. Si la tempête déracine un arbre, tu peux le revoir. Ça dépend de façon l'arbre est fragile. Légèreté. Et façon l'arbre est légère. Dis je suis branché. Ça dépend du poids. Disons le fragile le Christ même. Tu es fragile en Christ. Le facile que les tempêtes léger. Tu es léger. Mais tu es léger. C'est la parole de Dieu. Yes, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Dis c'est la parole de Dieu. Parole de Dieu. It make you heavy. La parole de Dieu te rend lourd. Chapitre 12, verset 6. Je ferai de toi une pierre pesante. Et tous ceux qui te soulèveront seront meurtris. La parole de Dieu fait de nous des pierres pesantes. Qui voula te soulever sera blessé ce matin. Sera blessé ce matin. Sorcier, sorcière, démoniaque, s'ils te soulèvent, ils seront blessés. Ils seront blessés dans mon cas, au nom de Jésus. À Jésus tu acclames le Seigneur. Alléluia. Amen. Légèreté dans la spirituellement. Il y a des arbres.
Des racines des arbres qui sont transportées par le vent et qui déposées ailleurs. Ça ne t'arrivera pas. Cela ne t'arrivera pas. Quels sont les différents types de tempêtes attaquant les croyants? Nous avons les tempêtes du chômage. Quand la tempête vient, il y a chômage. Vous avez vu ça aux États-Unis? Tempête chaude. Il n'y a pas de travail du chômage. Jusqu'à un moment donné. Il y a des tempêtes quand ils souffrent dans la vie des gens ne trouvent plus de travail. Il a un grand diplôme. Mais il n'a pas de travail. Parce que le cyclone, le typhon a passé. De tempête de la pauvreté. Quand la tempête de la pauvreté souffle, il détruit toutes les finances. Il bloque les portes financières. Vous êtes ici? Il bloque les portes financières. Les grandes opportunités commencent à se réduire. Aujourd'hui, toute activité de tempête, de pauvreté, de chômage, qu'il soit arrêté au nom de Jésus. Je commande qu'il arrête au nom de Jésus. Qui s'arrête au nom de Jésus. Par l'onction de l'Éternel sur ma vie. Je déclare, je déclare. J'annonce et je prononce. Je prophétise que les tempêtes s'arrêtent au nom de Jésus. Si je le reçois. Les Kassatakaba. Vos finances vont changer à partir de maintenant. Maloko Shetekaba. Tempête 3, tempête de crise financière. 4, tempête de stérilité. La tempête de stérilité. Tempête du célibat chronique. Célibat chronique. Quand la tempête souffle, il amène le célibat chronique. Tempête de crise de foyer. Crise de foyer. La tempête qui souffle dans le foyer. Il amène la crise au foyer. Tempête de rejet. Il souffle et il vous positionne dans le rejet. 8e tempête de stagnation. De carrière, stagnation. De carrière. 9e tempête de maladie en phase terminale. Tempête de maladie en phase terminale. L'année passée, je pense que c'est le mois de novembre. Novembre ou octobre, où il y a un enfant de 14 ans ou 16 ans qui est malade et est parti dans le coma. Jusqu'alors, je ne connais pas ni l'enfant, ni la famille. Ils m'ont juste appelé au téléphone. Après déclaration prière. Deuxième semaine, l'enfant a quitté non seulement le coma, mais ils ont quitté le coma. Phase terminale. Où le diable, parce qu'il a fini avec vous. Phase terminale où l'ennemi pense que bon, c'est fini avec vous. Phase terminale où il pense que on l'a tué, on l'a détruit. Et il s'attend à votre cercueil. Comme le temps de Daïvo.
Où le grand frère est parti acheter ses cœurs. Quelqu'un à l'hôpital, tu es parti. La personne n'a pas bon. Le jour où il va mourir, tu vas acheter quoi? Bateau? Ils ne verront pas le jour de ta mort. Tu n'as pas écouté. Ils ne verront pas le jour de ta mort. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Tempête. 10e tempête d'attaque des sorciers. Il y a des tempêtes qui véhiculent l'attaque de la sorcellerie. Chaque tempête a quelque chose qu'il tient. Qu'il véhicule. Qu'il véhicule. Qu'il véhicule. Vous comprenez? Attaque. Il y a des gens qui sont permanemment sous attaque. Attaque de la sorcellerie. Il lance des choses dans l'occultisme, dans le ténèbre. Parce que la tempête, c'est ce que la tempête amène. Mais ce matin, cette tempête s'arrête au nom de Jésus. Je commande qu'il s'arrête au nom de Jésus. Tempête de limitation. Amen. Amen. Maintenant, à cause du temps, les gars, on a 2 séries. Le deuxième série, c'est mardi soir. Si vous voulez que les tempêtes s'arrêtent, vous devez suivre le deuxième. Comment faire? Bon, avant d'aller là-bas, la tempête, c'est quoi? La tempête, au fait, est une pression qui relève, qui révèle quelque chose. Il ne vient pas pour s'amuser, mais il vient pour révéler la capacité, votre capacité. Votre capacité. Quand Jésus s'est levé, les apôtres ont dit, quel est ce monsieur là? Ils marchaient avec lui, ils n'ont jamais vu ce niveau de capacité. Vous comprenez? Il dit, quel est ce monsieur qui parle au vent? Le vent obéit. Qui parle à la mer. La tempête a révélé la capacité de Christ devant les apôtres. Quand vous avez la tempête, au lieu de se cacher, déployez-vous. Déployez-vous. S'il y a quelqu'un, déployez-vous. Mais si la tempête, au lieu d'aller te cacher quelque part où tu as peur, où tu te plains, où tu te lamentes, dresse-toi contre. Hey, Kabasoti ke la Gaza. Dis à quelqu'un, dresse-toi contre. Dis à quelqu'un, ne cède pas. Il marchait avec Jésus, il ne savait pas que Jésus avait cette capacité. Il ne savait pas que Jésus était capable. La croix, oh attention, Pierre et les autres tenaient la barque. Il est allé, il est descendu à la classe à faire pour cogner Jésus. Chef, tout ce qui se passe ici. Nous, il y a la mort comme ça. Toi, tu dors comme ça. Il y a quelque chose en lui qui n'est pas encore sorti. Il y a quelque chose en lui que le diable doit voir.
Cette chose qui est la capacité que Dieu t'a donnée, qui doit faire arrêter les tempêtes. Je lui commande de se lever, de se susciter. Je lui commande de se lever. Dis, c'est suscité. Dis à quelqu'un, n'aie pas peur de la tempête. Dresse-toi contre. Dis à quelqu'un, n'aie pas peur de la tempête. Commande-lui. Dis à quelqu'un, ordonne. C'est Kaba. Feto Shakapa. C'est le secret de battle. C'est le secret de la bataille. Kalako Satana. J'ai vu de l'onction descendre. J'ai vu de l'onction descendre. Je suis en train d'accorder l'onction à quelqu'un. Les bras, la reçois ce matin. L'onction de la vaillance. Recevez, Pasteur, les katakabala. L'onction de la vaillance. L'onction de la vaillance. Recevez au nom de Jésus. Voilà, super commun. Makato keberata. Yes. Yes. God is working. Yes. Yes. Yakatakabadabadaba. Liketekebe. La cosette keke koma la gadia. La coquebejina doit de 30 secondes. Capacité, réveille ma capacité contre les tempêtes. Seigneur, réveille ma capacité contre les tempêtes. Au nom de Jésus, c'est accompli. Acclame le Seigneur. Assieds-toi. Thank you, Jesus. Les tempêtes sont là pour révéler, deuxième point, pour tester votre caractère. Votre caractère. Pour voir si il peut tenir, il est fiable. Les tempêtes viennent pour tester votre caractère. Pour voir si vous êtes un peureux. Si vous voir si vous allez céder ou pas. Testez votre caractère. Pour voir quel genre de caractère vous êtes. Jesus, thank you. Troisième point. La tempête vient pour révéler une indication de votre destination glorieuse. Puisque dans Marc 4, verset 3, Jésus dit passons à l'autre bord. Vous comprenez? Ça, il y a une indication qui est là et la tempête confirme que là où tu vas, c'est là votre victoire et délivrance. Hello? Est-ce que quelqu'un me comprend? Il vient révéler votre indication glorieuse. Il n'y a pas de tempête dans la vie de n'importe qui, mais seulement dans la vie des gens qui ont grand espoir. Ceux dont le diable a peur du destin, il soulève les tempêtes pour les bloquer, pour les dévier de leur trajectoire. Chaque avion dans les airs qui rencontre des tempêtes doit obligatoirement dévier. Peu d'avions spécialisés rentrent dans la tempête. Les avions de guerre
Eux, ils sont capables de percer la tempête. Ils secouent, mais ils percent. Les avions qui détectent les signaux de la tempête. Seul l'aigle peut affronter la tempête et percer la tempête et passer. L'aigle. Parmi les oiseaux. L'aigle. La tempête vient quand les oiseaux courent. L'aigle se positionne avec autorité et force. Et il rentre dans la tempête. Et il contrôle la tempête. La tempête ne contrôle jamais l'aigle. Jamais l'aigle. Recevez l'esprit d'aigle pour contrôler les tempêtes au nom de Jésus. Recevez l'esprit de l'aigle pour maîtriser vos tempêtes. In the name of Jesus. En fait, avant de finir, la tempête est une ascenseur qui monte. Si vous arrivez à le vaincre, vous irez en haut. Ascenseur. Yes, c'est l'ascenseur. L'élévateur. Il t'élève en esprit. Il vous élève en esprit. Alléluia. Amen. Aidez-la. Alléluia. L'Éternel est en train d'ouvrir puissamment. Dis à quelqu'un, soyez branché. Father, thank you. This is the Holy Ghost walking. Je vois des gens que Dieu parle aux gens directement maintenant. Les gens reçoivent des révélations. La tempête, vous savez, la tempête a monté Jésus en dimension de commande de vent et de mer. Les apôtres n'ont jamais suivi. Ils le voient, c'est maître. Il te voit simplement comme ça. Mais la tempête là te positionnera. Mais faut que prare des vaches. C'est la tempête qui leur a fait savoir qu'ils ne suivaient pas n'importe qui. On suivait un mystérieux. Ils ont dit, qui est donc celui-ci? Qui est donc celui-ci? Qui est celui-ci? Nous ne le connaissons pas jusqu'à ce que la tempête le révèle. Ta tempête te révélera à tes ennemis. Ce que tu es se révélera après la tempête. La tempête ne te détruira pas. La tempête ne te détruira pas. Jordan ne te détruira pas. Ne te détruira pas. Va te révéler à ta génération. C'est accompli. Aussi va que paro Athénagosas. Oh my God. There is a fire here this morning. There is a fire here. Thank you, Jesus. Pour finir, comment faire pour vaincre les tempêtes de la vie? Comment faire pour vaincre les tempêtes de la vie? Number one, enracinez-vous dans la parole de Dieu. Enracinez, mettez vos racines dans la parole. Number one. Comment mettre la racine? Écoutez la parole jour et nuit. Des messages comme ça, réécoutez jusqu'à ce que Dieu a mis dans les messages soit téléchargé dans votre esprit. Yes, ça rentre dedans. Et ça vous transforme en casus.
transforme en Samson. Atros ou Samson. C'est-à-dire le diable vous voit avant petit. Quand vous devenez robuste. Et à cause de canne là, c'est. Deux. Comment faire pour vaincre les tempêtes de la vie? Ne jamais s'éloigner du Seigneur. Dis à quelqu'un, ne jamais s'éloigner du Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que gardez le Seigneur dans votre barque. Que Jésus soit toujours dans votre barque. Ne faites rien qui va chasser la présence de Dieu. Ne jamais s'éloigner du Seigneur. Ne jamais s'éloigner du Seigneur. Ne jamais s'éloigner du Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que venez toujours à l'église quoi qu'il arrive. Votre moteur est gâté, venez. La voiture est gâtée, venez. Les émigrants ne veulent pas vous prendre. Marchez. Je me rappelle, prière matinale, je venais, la voiture est gâtée. Je l'ai gardé là où il est. Je n'ai pas mon temps. J'ai commencé par marcher. J'ai marché très longtemps. Jusqu'à arriver au niveau de Chinois, sur notre rue, vers le goudron. Et un moto est passé. Il me dit, arrêtez, monsieur. Je ne sais pas si c'est une personne ou un ange. Le monsieur est venu de derrière. Déposez-moi partout dans la ville. Vous allez où? Il dit, je vais GTA. Déposez-moi GTA. Quand il m'a pris, il m'a déposé ici. Lui, il dit qu'il va à GTA. Il m'a pris. Il m'a déposé au portail. Et j'étais à l'heure pour la prière matinale. Ne vous éloignez jamais de Dieu. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Imaginez que Pierre et les apôtres étaient dans la barque sans Jésus. Vous êtes avec moi? Imaginez qu'ils étaient dedans sans Jésus. Si la barque les transporte, ils iront dans les caniveaux de Zalivé. Parce que le diable trouve une opportunité, ce qu'il fait, il profite. Cela ne t'arrivera pas. Imaginez que Jésus n'était pas dans la barque, Pierre allait mourir. Il tombera évanoui. Fera une crise. Un des secrets, c'est que les tempêtes vous font oublier la capacité de Dieu, en fait. Voilà. Ça veut dire qu'il vous dévie de la capacité de Dieu. C'est une distraction, en fait. Ils prennent votre attention sur leurs menaces, leur pression. Alors que vous devez laisser la tempête et réveiller le maître. Et pour réveiller le maître, il faut prier. Il faut demander à quelqu'un, est-ce que vous comprenez quelque chose? Troisième point, rapidement. Thank you for. Laissez le Seigneur vous conduire. Dis à quelqu'un, laissez le Seigneur vous conduire. Pour vaincre les tempêtes de la vie, Jésus a dit, allons à l'autre bord. C'est lui qui a donné la direction. Ce n'est pas les apôtres qui vont où ils veulent. Dis à quelqu'un, laissez le Seigneur vous conduire. Amen. Amen. C'est-à-dire, ça veut dire prenez la direction du Seigneur.
Comment prendre la direction du Seigneur? C'est juste faire ce que la Bible dit. Quand vous faites ce que la Bible dit, vous êtes déjà sur la direction. Et quand les tempêtes viennent, ils sauront que vous ne marchez pas seul. Oh, amen. 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 Quatrième point. Soyez courageux et vaillants. Pour vaincre les tempêtes de la vie, il faut être courageux et vaillant. Ne soyez pas peureux. Soyez courageux et vaillant. Soyez vraiment courageux et vaillant. C'est très important. Puisque la tempête vient impressionner, intimider. Il vient intimider. Il vient réduire votre foi. Il vient avec pression. Vous imposez la peur. Mais il est écrit dans 2 Timothée 1,7. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de sagesse, et d'amour et de force. Amen. Dis-moi amen. Amen. 5e point. Développez, affermissez votre foi dans la parole. Développez, affermissez votre foi dans la parole. 6e point. Évitez la peur et l'inquiétude. Quand les tempêtes viennent, ce qui transforme premièrement, c'est la peur, l'inquiétude. Quand vous voyez les tempêtes et vous acceptez ces conditions, vous serez contrôlé par ces désirs. Quand vous voyez la tempête ou la tempête qui vient et vous acceptez ces conditions, c'est-à-dire la peur et l'inquiétude, il va vous imposer ces conditions. Est-ce que vous me comprenez? Cette chose qui te donne l'inquiétude, enlève cela. Je n'ai pas écouté amen. Il ne sait pas de quoi il parle. Je m'en fous de nous comme le toi. Je m'en fous de ce que tu traverses, ce que je veux que tu saches. Et qu'il y a quelqu'un qui est plus puissant que cela. C'est Jésus-Christ. Dis Jésus-Christ. Amen. Évitez la peur et l'inquiétude. Sinon la tempête va vous imposer ses lois. Et quand la tempête vous impose ses lois, première loi de la tempête, prends ma direction. Prends ma direction. Vous comprenez, non? Tous les arbres que la tempête déracine prennent leur direction. Quand la tempête souffle dans votre vie, et que vous êtes rempli d'inquiétude et de peur, souci, il vous impose sa loi. L'esprit de tempête vous force à aller dans sa direction. Écoutez-moi s'il vous plaît. La direction de la tempête, c'est le désastre. C'est la rencontre des choses négatives. Vous voyez aux États-Unis, ne tempête le poids. chez les tempêtes, les véhicules se cognent, les voitures se cognent. Soulèvent des maisons. Alléluia. Il va quoi télé comme la quoi. Allez télé. Alléluia. Amen. Tu ne seras pas victime. Tu ne seras pas victime. 7e point. Andrea. Faites confiance au Seigneur.
Faites confiance au Seigneur. Au Au temps de la tempête, faites confiance au Seigneur. Dis à quelqu'un, faites confiance au Seigneur. 8e point. Priez intensement en évitant ceux qui découragent et qui n'ont pas la foi. Vous comprenez français? Je vais répéter ça. Priez intensement quand la tempête. Quand vous voyez la tempête, c'est la saison de prier sans arrêt. Hey. Priez Shabada, déployez toutes vos énergies en prière. Jeûnez, même si vous n'avez pas envie. Priez, même si vous n'avez pas envie. C'est le secret pour vaincre la tempête. Ce n'est pas je veux, je suis fatigué. Non. Tenez-vous en position de résistance. Positionnez-vous en résistance. Et agissez de la sorte. Priez intensément. Priez comme jamais auparavant. Écoutez-moi, si le peuple. Quand vous savez pourquoi certains sont vaincus par la tempête? C'est parce qu'ils ne prient pas. Ils ne font pas quoi? No prayer. Prayer life 0. Et la tempête te montre la direction. Plusieurs chrétiens ne sont plus dans la direction de Dieu, ils ont pris la direction de la tempête. Parce que la tempête a imposé la tempête leur a imposé sa loi. Parce qu'ils n'ont pas prié. Ce qui te retient est consumé. Ce qui empêche ta vie de prière est brisé, consumé. Dis à quelqu'un, ils sont en retard. Je répète le point 8. Priez intensement en évitant tous ceux qui découragent. Il y a des gens qui découragent. Et voilà. Il dit que c'est fini pour toi. Etc. Oh, ça ne peut plus disjoncter ces gens-là au temps de la tempête. Couper ces gens qui peuvent pas t'encourager, disjoncter-les. Ceux qui ne peuvent pas t'encourager, il faut les couper. Parce que si tu les suis, la tempête te déroutera. Si la tempête te déroute, parce que lui est déjà là, tu ne peux plus contrôler. Vous voyez, non? Vivez ce que nous faisons. Si la tempête te tient, le frein ne va plus fonctionner. La tempête ne va pas te contrôler. C'est ce qui est important. Quand Jésus s'est levé, première chose, il s'est levé. Il a arrêté la tempête. Si Jésus n'est pas dans la barque, je ferai quoi, moi? Dis à quelqu'un, Jésus est dans la barque. Évitez ceux qui découragent. Et donc là, ben nous la meilleure que diadile pour nous, mais bon. C'est très important. Oh, la dernière fois, quelqu'un a eu ce problème-là. Il fait une crise. Il faut arrêter celui-là. Je ne suis pas celui-là. Et
Son cas ne sera pas mon cas. Mon nom est différent de son nom. Mon destin est différent de son destin. Ma voix est différente de sa voix. Dieu qui est sur moi est différent de Dieu sur lui. Ma grâce est différente de la... Dis, c'est exact. Entre la tempête et moi, c'est à la tempête de céder. Je te dis. Et certains, nous sommes devenus des voyageurs de la tempête. Et nous sommes en et de grandes tempêtes. Va. Tu as peur de quoi? Va. Viens. Je t'attends. Tu passes par ma vie. Si on t'envoie encore, tu ne pourras plus. Tempête ne pourra plus venir. Typhon, tornade. Les tempêtes changent. Cyclone never. Tu vas les dominer. Dis, je vais les dominer. Dis, je vais les dominer. Entre la tempête et moi, il y a la tempête de céder. Au nom de Jésus. Lève-toi comme un vaillant. Élève-toi, voir. Seigneur, je te remercie. Je t'adore, je t'élève. La parole que tu m'as apportée, l'honneur et ta voix. Prie au nom de Jésus. Les brosi karabaha. Les mosi ampepla edevaskika. Nous capas sauter pesego. Elomato shedebala. Au nom de Jésus, c'est accompli. À partir de maintenant, que ton amen soit fort. Je viens ce matin sous le manteau, il mandate celui qui est mort ressuscité le troisième jour. Jean 14, verset 12 à 14. Jean 14, 12 à 14. Et si vous croyez en moi, les choses que j'ai faites, vous ferez. Et vous ferez de plus grandes choses que moi. Je viens sous le manteau de la mentalité et la foi. Toute tempête. J'ordonne, ça pèse. Au nom de Jésus, toute tempête qui soulève la vie de quelqu'un, j'ordonne que la tempête cesse. Tempête de la maladie, pauvreté, souffrance, le célibat, la stérilité, du chômage, de la maladie, du rejet, du prix. Au nom de Jésus, la tempête cesse. Je ne sais pas quelle est cette tempête de l'ennemi à soulever contre toi. Mais je viens au nom de Jésus-Christ. Le nom au-dessus de tout nom. J'élève son nom, ce nom. Et je commande. Vous puissance de tempête. Esprit de tempête. Esprit de tempête. Puissance de tempête. J'ordonne aujourd'hui. Cessez. Tout objectif des tempêtes pour ta vie et ton destin, je détruis. Je détruis, je consume. Je détruis, je consume. Je les arrête. Au nom de Jésus. Quel que soit ce que la tempête a planifié. Quelle que soit la confusion, la peur, les inquiétudes, les déviations. Au nom de Jésus, je consume. La cosa takabala. Que l'Éternel Dieu te visite. Jésus qui a arrêté la tempête. Je ne l'invoque pas pour qu'il vienne arrêter. Je le tiens en son nom. Et j'arrête la tempête. Tu comprends? J'ordonne la tempête à prise.
La tempête des sorciers a pris fin. La tempête de la souffrance a pris fin. La tempête du célibat a pris fin. La tempête de la stérilité a pris fin. La tempête de crise au foyer a pris fin. La tempête de rejet a pris fin. La tempête de stagnation a pris fin. Maladie en phase terminale. La tempête de maladie phase terminale a pris fin. La tempête de limitation, des attaques de sorciers, aujourd'hui au nom de Dieu, ont pris fin. Des choses que le diable pense te détruire avec et t'enlever de l'adoration ou t'enlever de l'église, t'enlever de la foi chrétienne. Cette tempête que le diable pense utiliser pour te transformer en une mauvaise chose, aujourd'hui, cela a pris fin. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Est accompli dans le sang. Seigneur éternel, je reçois la grâce. Affermir mes racines dans ta parole. Je reçois la grâce. Je ne te quitte point. Je reçois la grâce pour que tu me conduises. Je me laisse à toi pour que tu me conduises. Père, je reçois la grâce pour avancer avec foi et vaillance. Je reçois la grâce pour être enraciné. Alléluia, ma foi. Je reçois la grâce ce matin pour éviter la peur et les inquiétudes dans la tempête. Je reçois la grâce pour avoir l'assurance en toi. La grâce pour prier. Au nom de Jésus. Reçois la grâce. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix. Château Kara. Élève ta voix. 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 Shekopaya. Élève ta voix et prie. Mantolobo Siada. Limonomo Sakopaya. Au nom de Jésus, c'est accompli. Le voix est fermé. C'est accompli dans le sang. Acclame et assieds-toi.